Il y a des grands noms à Bordeaux. Il y en a parce que c'est des grands propriétaires, d'autres parce que ça a été des grands négociants et d'autres parce qu'ils ont fait avancer le vin de Bordeaux. La science agronomique, la science œnologique, bien Et sûr. là, on va parler de Denis Dubourdieu, qui est un homme qu'on a bien connu, qu'on a adoré. Beaucoup aimé, Et parti trop tôt, bien sûr. qui avait des options qu'il défendait avec une force de caractère extraordinaire. Tout en les changeant tous les 10 ans, donc c'était ça qui était très bien. Et en même temps qui a formé évidemment tout ce qu'il y a de meilleur dans l'œnologie bordelaise et même française d'aujourd'hui, et en particulier pour la vinification des vins blancs où il était passé maître de la compréhension de tous les phénomènes fermentaires et de tout ce qui était nécessaire pour que les vins évoluent bien avec leur vieillissement en bouteille. Et Denis Dubourdieu, ce n'était pas juste le patron de C'était 200 l'œnologie hectares de bordelaise, vignes parce que... c'était un grand vigneron. Voilà, il avait les bottes et il avait hérité de sa femme et de sa propre famille un large vignoble. Un vignoble... Il a hérité de sa femme, on la salue, Florence. Bien Elle est sûr. toujours là. Elle est toujours là. Et un vignoble avec des crus prestigieux, puis des crus tout à fait simples. Et il connaissait vraiment l'ensemble de la viticulture bordelaise, de l'appellation Bordeaux au cru classé, évidemment, de 1855. Voilà. Alors oui, dans le patrimoine de la famille Dubourdieu, qui aujourd'hui est repris par ses enfants, Oui, Jean-Jacques et il y a son frère. des crus qui existent de longue tradition, comme Doisy-Daëne, et puis Sauternes, qui est une pépite, et puis il y a même des La création de Floriden, puisque c'était Florence et Denis, c'est l'assemblage de Florence et Denis. Et ça, c'est le vignoble qu'ils ont fait, hein, à la limite de Barsac, où il avait évidemment sa grande propriété de Barsac. Et nous avons la résurgence de ces mêmes calcaires, de l'autre côté, en appellation Grave, puisque le Sauternais, c'est une enclave dans les Graves. Et ça permet de démontrer que les Graves, c'est un terroir magnifique pour faire des grands blancs, aussi des Surtout en rouges. calcaire. Là, il Mais était absolument persuadé qu'il avait le terroir. Et il avait raison, bien entendu. Et il avait raison de conserver un fort pourcentage d'au moins 50% de Sémillon avec les Sauvignons. Alors que tout le monde croyait que c'était l'as du Sauvignon, en fait, il adorait le Sémillon aussi. Ce qui est normal, puisqu'il était de Barsac. Donc Clos Floriden est devenu une des marques les plus sûres de Bordeaux en matière de grands vins blancs. Oui, et c'est resté un rapport qualité-prix absolument remarquable. C'est une régularité superbe, en blanc comme en rouge, et très sage en prix. Dans un style qui est aussi inimitable, dans lequel on a des agrumes très, très marqués, avec des raisins plus mûrs évidemment dans les millésimes des années 10 et qui ont suivi, parce qu'il a vendangé de plus en plus mûr et qu'il a essayé de conserver le gras, le fruité. Il a fait beaucoup progresser la compréhension des arômes primaires du raisin et comment les conserver au vieillissement. Ce que j'adore dans le Floriden, c'est qu'il y a l'énergie, de la rectitude. Le fruit, mais aussi la salinité, le côté salé. Voilà, on a envie d'en reprendre un verre. Hein. C'est quand même du plaisir. Hein. C'est pas juste un vin pour démontrer. Non, c'est un vin qui nous donne énormément de plaisir. C'est une orange salée, en fait. Voilà. Oui, si on c'est pouvait saler une orange, voilà. Tu sais que tu devrais faire carrière comme critique de vin. tu pourrais réussir. Alors, les grands vins de pourriture noble, les grands Sauternes, les crus classés de Sauternes, Barsac. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'aujourd'hui, les deux syndicats se sont réunis. Oui, parce que Doisy-Daëne, on est à Barsac. On est à Barsac et on est vraiment barsacais. Alors là, vraiment, ça, c'est les Dubourdieu, de père en fils et en petit-fils et en arrière-petit-fils. Ils sont vraiment barsacais. Et aujourd'hui, ils se sont associés avec Sauternes pour fusionner les deux appellations qui doivent être défendues en commun. Les grands vins de pourriture noble, c'est les vins les plus extraordinaires de la planète, il faut quand même le dire, les plus difficiles à faire, alors, les plus risqués. On parle toujours de Barsac, Sauternes, et on dit que les Barsac sont plus frais, moins opulents. C'est quoi la différence? C'est le calcaire, c'est le sol. À Barsac, on est vraiment sur des calcaires quelquefois même ferrugineux,
avec une petite couleur rouge, ce qui donne une acidité qui équilibre un peu plus le sucre qu'à Sauternes. On a l'opulence, mais on a ici les agrumes et on a une finesse prodigieuse. Ça, c'est prodigieux. Je crois qu'aucun vin blanc au monde ne peut avoir autant d'arômes avec une concentration aussi noble de ces arômes et de leur équilibre malgré le sucre. Ce qui est sublime, c'est que c'est un vin très riche, il y a beaucoup de sucre, mais en même temps, il y a une élégance de vin blanc, de pureté, un toucher de bouche splendide. Et là, c'est de la haute technique, parce qu'il faut c'est de la technique, mais de l'émotion aussi. Mais il y a un côté aérien de Barsac. J'aime les Barsac, je suis obligé de le dire. Ça m'embête pour mes amis. Moi, je le connais depuis très très longtemps. Il m'a toujours privilégié Barsac. Mais ce que j'adore, c'est la complexité avec cette richesse aromatique invraisemblable. Et c'est un vin très jeune. Souvent, on a tendance à penser que la complexité, elle vient avec l'âge. Non. Là, elle est déjà extrêmement Aujourd'hui, présente. les vinifications de Sauternes permettent de les boire jeunes comme ça. Il ne faut pas les frapper, il ne faut pas les servir trop froid pour avoir toute cette délicatesse. Là, par exemple, on le goûte certainement à 15-16 degrés et c'est merveilleux. Si on les goûte à 10 degrés, on ne comprend pas. Hein. C'est malheureux à dire. Mais c'est eux-mêmes qui ont voulu s'enterrer en demandant à être servis très frappés.